Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons lire la Bible dans Lamentation chapitre 3 versets 22 à 26. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons écouter ta parole. Nous remettons cette parole dans tes mains. Illumine les yeux et les cœurs de tes enfants afin que cette parole trouve de la place dans leur cœur et qu'elle leur apporte tout ce dont ils ont besoin ce soir. Que tu leur fasses du bien. Seigneur, que tu manifestes ta bonté dans leur vie. Oh Dieu d'amour, tu ne changes pas. Bénis ta parole. Et travaillons ensemble avec toi ce soir. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons Lamentation chapitre 3 versets 22 à 26. La Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Je vais reprendre cette phrase. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que vous n'avez pas raison de te tourmenter. Vous n'avez pas raison de te soucier pour quoi que ce soit dans ta vie. Parce que les bontés de Dieu sont disponibles pour ta vie. Et la Bible précise bien les bontés. Ce n'est pas la bonté, mais les bontés. Dieu t'a réservé beaucoup de biens. Tu as tout un réservoir de biens. Dieu ne te fera pas seulement un bien, mais il te fera beaucoup de biens. Alors, ces soucis, se soucier, ce n'est pas trouver la solution à ton problème. Pour que tu trouves la solution à ton problème, la Bible te dit de chercher Dieu, d'espérer en Dieu, d'espérer les bontés qu'il t'a réservées. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mais Dieu a réservé un miracle pour toi. Dieu a préparé une solution pour ton problème. Dieu va agir. Et quand Dieu agira, c'est au-delà de tes attentes. Et quand Dieu agira, cela étonnera beaucoup de gens qui te connaissaient. Plusieurs ne croiront pas. Ils se demanderont, est-ce que c'est Jean ou ce n'est pas Jean? C'est ce qui s'est passé dans la vie de l'aveugle né. Quand le Seigneur l'a rencontré,
Et quand il a guéri ses yeux, lui qui ne croyait jamais qu'il pouvait voir, et il a vécu très longtemps dans cette situation de sa vie. Et c'était fini pour lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Parce qu'il était né aveugle. Il était né avec ses problèmes. Il était né avec cette souffrance. Et cependant, tout le monde qui était né, il voyait clairement, il pouvait travailler. Mais lui, là, ne travaillait pas, ne faisait rien. Même sa famille avait vu qu'il était inutile pour la famille. Il n'avait même pas d'espoir comme toi. Parce que quand la Bible, quand nous lisons la Bible, nous sommes en train de voir qu'il était né dans une famille religieuse. Et une famille qui ne croyait même pas en Jésus. Une famille d'antéchrist. Parce que nous voyons même quand Jésus a guéri leur propre fils. Comment les dirigeants de leur église se sont opposés contre les miracles de Jésus. Donc c'était une religion antéchrist. Mais regarde comment les bontés de Dieu se dans la vie de cet enfant. Et laisse-moi te dire, quand Dieu veut manifester sa bonté dans la vie de quelqu'un, il ne fait exception à aucune personne. Alléluia. Amen. Il ne fait exception à aucune personne. La Bible nous fait voir comment les bontés de Dieu se manifestent à travers le monde. Vous savez que la lumière que nous avons, elle est le fruit de la bonté de Dieu. Mais Dieu envoie cette lumière sur les bons et sur les mauvais, sur les méchants et sur ceux-là qui croient en lui. Et nous voyons aussi la pluie. La pluie est le fruit de la bonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Et quand il n'y a pas de pluie, c'est tout le monde qui se lamente. Parce qu'il n'y a pas moyen de s'aimer et de moissonner. Voilà la bonté de Dieu. Voilà comment Dieu nous aime. Et quand nous voyons à la création, si vous lisez bien comment la création s'est faite, comment Dieu créait, toutefois que Dieu créait quelque chose, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Donc, toute la création est le fruit de la bonté de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour nous. Dieu a créé les oiseaux pour nous. Et aujourd'hui nous mangeons les volailles. Dieu a créé les animaux pour nous. C'est le fruit de sa bonté. C'est pour nous donner la viande à manger. Alléluia. Dieu a créé les minéraux. Mais c'est le fruit de sa bonté. Quand nous créons les minéraux, nous avons de l'argent. Nous nous enrichissons. Ça c'est la bonté de Dieu. Et les minéraux pour tout le monde. Et les bontés de Dieu sont disponibles pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie quelconque de personnes. Voilà pourquoi la Bible dit, et
ne sont pas épuisés. Là, Dieu est en train de répondre à quelqu'un qui se disait, moi là, ma situation ici, en tout cas, ne changera jamais. Moi là, dans notre famille, on ne se marie pas. Moi là, dans notre famille, en tout cas, tout le monde meurt de cette maladie. Comme j'ai eu cette maladie, ce qui m'attend, c'est la mort. Laisse-moi te dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Les bontés de Dieu sont là pour changer ta situation. Ce que ton père a connu, toi tu ne le connaîtras pas. Ce que ta soeur a connu, toi tu ne le connaîtras pas. Pourquoi? Parce que tu es venu au bon moment. Tu es venu au bon moment. Au moment où tu as compris que Jésus-Christ est le plus grand bienfaiteur. Qu'il a en réserve beaucoup de bonté pour toi. Autant où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, et tu verras que dès que tu donnes ta vie à Jésus, comme nous l'avons vu hier, Jésus va te prendre totalement en charge. Ton problème devient son problème, et lui s'en occupe. Il te donne la solution, et tu ne comprendras même pas comment viendra la solution. Et c'est ce qu'il avait fait avec Israël devant la mer Rouge. Israël ne croyait même pas que Dieu peut leur donner la solution à ce moment-là, leur problème. Ils ne voyaient que la mort, mais ils étaient étonnés de voir que Dieu avait séparé les eaux de la mer Rouge et qu'il pouvait traverser la mer Rouge à sec. Les dieux d'Israël que j'ai pris ce soir a une grande surprise pour ta vie. J'ai toujours prêché que derrière chaque problème, il y a la solution. Derrière chaque difficulté, il y a un miracle. Autant de problèmes que tu as, autant de solutions que Dieu dispose pour toi, autant de difficultés que tu as, autant de miracles que Dieu a disposé pour toi. Et quand le diable te visite, il te montrera des problèmes sans solution. Tu verras seulement la face du problème, mais tu ne verras jamais la solution. Oh, derrière chaque problème de ta vie, il y a une solution. Mais toi tu ne vois pas la solution, tu ne vois que des problèmes. C'est pourquoi il faut que tu espères au changement ce soir. Et ce changement là, la solution de ton problème est auprès de Dieu. Israël était devant la mer Rouge, il voyait les problèmes, pas moyen de traverser. Il y a Pharaon, l'armée de Pharaon qui nous poursuivent derrière. Il voyait que la mort, il voyait que la mort, il voyait ces problèmes qui étaient là, qui leur amenaient la mort, mais ils ne voyaient pas la solution. Mais qui avait la solution? C'est Dieu qui détenait la solution. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le problème que tu as, Dieu détient toutes les solutions de tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il fallait qu'il
Israël boivent de l'eau, ils avaient besoin de l'eau dans le désert. Oh, au désert, il n'y a pas de l'eau. Ils voyaient les problèmes, mais il n'y avait pas de solution. Ils pleuraient à Moïse. On t'avait dit de nous laisser là-bas en Égypte. Maintenant, on a soif. On aura de l'eau où, Moïse? Et Moïse a parlé à Dieu. Dieu lui dit, c'est vrai ce qu'ils disent là, mais c'est moi qui détiens la solution de leur problème. Il faut qu'ils croient que je suis capable de donner la solution de tous leurs problèmes. C'est pourquoi je les ai délivrés de l'Égypte. Dieu dit à Moïse, prends ta verge, frappe les rochers, l'eau va jaillir là-bas. Même Moïse ne croyait pas. C'est pourquoi Moïse était même en colère. Il dit, mais est-ce que Dieu raisonne bien? Donc, même Moïse c'est ce qui a fait que Dieu était en colère. Il a dit, toi, parce que tu ne m'as pas sanctifié devant mon peuple, tu ne vas pas entrer au Canaan. Et Moïse prend la verge. Au lieu de frapper une fois, il frappe deux fois. Il dit, est-ce que l'eau peut jaillir de son rocher? Bon, bien qu'il n'a pas sanctifié le nom de Dieu, mais comme Dieu détenait la solution de ce problème, Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. Tala, est-ce que problème no ekoya yo yebite problème na yo to sanzambe yo like pa na nzambe yo mikabe pa na nzambe nzambe ayebi nene na kopesa solution à problème na yo. Yes. Il y a des gens qui compliquent leur vie pour rien. Est-ce que situation est bien passer est-ce que nzambe aussi sa situation il faut que ne pas nganga ndeka ko pesa solution. La Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Likamunini oyo eleka nzambe na makasi. Likamunini oyo nzambe akoko pesa solution te. Maladi nini nzambe akoko bikisa te. Nini nzambe akosala na bobo na yo te. Lazare était mort. Lazare akufaki. Et il puait déjà. Et même sa famille ne croyait plus que les gens pouvaient revenir à la vie. Ils ont appelé Jésus quand leur frère était encore vivant, malade. Jésus n'est pas parti. Jésus voulait leur enseigner. Il n'est pas seulement celui qui guérit les maux de tête. Il n'est pas seulement celui qui guérit les aveugles. Il n'est pas seulement celui qui purifie les lépreux. Mais il est aussi celui qui ressuscite les morts même quand ils sont déjà décomposés. Il leur dit, je suis la vie et la résurrection. Cette dimension de Jésus là, ils ne les connaissaient pas. Oh, Jésus voulait aussi qu'ils connaissent la dimension qu'ils détenaient pour leur vie. Il est le Dieu tout-puissant. Aucune chose ne lui est impossible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est Dieu. Quand il fait des choses au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas faire. Quand tu commences à comprendre Dieu, là Dieu cesse d'être Dieu. Mais quand tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait, là vraiment Dieu reste Dieu. Et voilà pourquoi moi j'écris en lui. Et voilà pourquoi moi je le sais. Parce que j'ai fait expérience avec lui. Et j'ai compris. Ah, mais c'est lui qu'il me fallait.
Et il me surprend à tout moment. Il fait des choses au-delà de mes pensées. Et presque à tout moment, je ne fais que les connaître d'une autre manière. Donc, je pleure toujours devant lui. Seigneur, aide-moi à mieux te connaître. Et aide-moi à mieux marcher avec toi. Et c'est ça ma prière. Tout moment, je suis toujours attentif de comprendre ce qu'il veut que je fasse dans ma vie. Et quand il me fait des reproches, je suis prêt à réparer. Je suis prêt à me repentir. Et quand il m'instruit dans une voie, je suis prêt à m'incliner devant ses instructions. C'est comme ça que je suis en train de marcher avec lui. Et je me vois en train de réussir. Bien-aimé, Dieu est capable de changer toute ta vie. Ses bontés ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Ces compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Jésus était émis de compassion. Alléluia. Et Bible lobi mawana nzambe pona yo nano komi na suka na yango te. Mais okoyoka so mutu azana mawa azana na problème atolobi ngo patient. Mais balobi ngo patient siko basonga kayo te. Wane za mawa te. Wane za mawa te batona ba yeko tiola yo. Si le mayo zana mawa mutu il faut sunga yepo mawa wane sila. C'est ça. Mais Jésus, quand il a compassion de toi, il change ta situation. Il te fait du bien. Il ne te laisse pas dans ta situation. Vous voyez, même quand il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient au désert. La Bible dit, Jésus eut compassion d'eux. Compassion d'eux. Laisse-moi te dire, quel que soit ton problème, ne crois pas que Jésus ne connaît pas ses problèmes. Jésus connaît ses problèmes-là. Même le nombre de tes cheveux, Jésus les connaît. Même ton adresse, Jésus connaît ton adresse. Commence à lire la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand Dieu a envoyé, a parlé à Corneille pour aller chercher Simon-Pierre, vous allez voir que Dieu a donné des précisions. Il lui a dit là où se trouvait Simon-Pierre. Dans la maison de Simon. Et j'aimerais que nous puissions lire pour que vous puissiez voir que Dieu connaît même ton adresse. Il connaît ton adresse. La Bible dit ceci. Vous allez voir. Dieu, il dit à Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrieur, dont la maison est près
de la mer. Nzambe. Ayeba ki nanda kwa Simon. Ezali pembeni ya mayi. Ayeba que Simon Pierre alalaki epada ye. Et tango alobi na Corneille. Tinda batu bakende na apesi précision adresse. Il est omniprésent. Alléluia. Amen. Donc problème alors ozomi tout ça pour nani. Pose une solution quand na mutu oyo ayebi problème na yo pe azana makoki ya kosilisa yango. Voilà pourquoi la Bible dit clairement dans Lamentation, il dit que les bontés de l'Éternel se manifestent dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Et ces bontés se manifestent dans la vie de ceux qui cherchent Dieu. Cherche Dieu. Espère en lui. Donne-toi à Dieu. Décide-toi de marcher avec Dieu. Décide-toi de servir Dieu. Dieu manifestera sa bonté dans ta vie. Dieu changera la situation de ta vie. Et ce que la Bible dit est vrai. Voyez par exemple la femme qui était atteinte d'une maladie du sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'est une femme qui avait beaucoup de l'argent. Comprenez que pendant 12 ans, elle a vraiment dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins. Et après l'argent, tout l'argent est fini. Elle ne savait quoi faire. C'est que pour elle, c'était la mort. Elle n'avait plus un autre espoir. Mais voilà comment Dieu arrange les choses. Dieu manifeste sa bonté dans la vie de cette femme. Cette femme entend d'autres personnes parlaient de ce que Jésus était en train de faire dans la vie. Comment Jésus guérissait les malades. Comment il faisait marcher les paralytiques. Comment il guérissait les aveugles. Et cette femme a entendu les gens parler de Jésus, témoigner de Jésus. Et elle s'est dit en elle-même, malgré tout ce temps que j'ai passé avec cette maladie, malgré l'argent que j'ai dépensé sans pour autant avoir aucun soulagement, mais à cause de ce que j'entends parler à propos de Jésus, je crois à la guérison de ma maladie. Elle a commencé à espérer. Elle a espéré en Jésus sans le voir. Seulement à cause de ce qu'elle a entendu parler. C'est comme tu es en train d'entendre la parole de Dieu. Elle a fortifié sa foi. Elle s'est dit, ah, mais si je puis maintenant aller chercher cet homme. Ah, dès que je touche ses habits, je serai guéri. Je serai guéri. Elle a espéré et elle a cherché Jésus. Elle a touché ses vêtements et la maladie s'arrêta. Vous voyez, les bontés de Dieu sont disponibles pour ceux-là qui espèrent en l'Éternel. Pour ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il ne faut pas que quand tu cherches Dieu, Dieu te fait du bien, mais après tu abandonnes Dieu. Non, Dieu te fait du bien.
pour que les autres reçoivent aussi les biens auprès de lui à travers toi, à travers ton témoignage. Yoka, Nzamba sali yo bolamu, po ete ba mosusu babika pe bolamu na nzela litatoli na yo. Pour que tu commences à les témoigner, tu commences à les servir à travers les œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Po ete bana kosalela ye, o bana kotatola ye, na misalo asali na bomo na yo. Mais c'est ce qu'il a accompli dans ma vie. Yango akotisi na bomo nanga. Moi, j'étais malheureux, j'étais misérable, j'étais pauvre. J'étais malade. Le Seigneur m'a guéri à la campagne. Le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Mais je ne l'ai pas abandonné. Au contraire, je lui ai dit, Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai beau souffert sans recevoir la solution de mon problème. Mais comme tu viens de me délivrer ce soir, je vais te donner mon corps afin que les autres aussi soient sauvés à travers moi. C'est comme ça que moi je sers le Seigneur. Vous voyez, les bontés de Dieu m'ont approché davantage du Seigneur. Et je continue à bénéficier de ces bontés. Moi qui portais Papa Lekia Lekia. Moi qui portais 2 pays voisins. Moi que ma vie était sans forme. Ma vie était vide. Aujourd'hui, Jésus a donné la forme à ma vie. Je suis ministre de Dieu, mais je suis au même moment patron. Dieu m'a fait boss. Tel fils. Malheureux, villageois. Mais parce que j'espérais en Dieu. J'ai cru en Dieu. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et Dieu m'a accordé ses bontés. Il m'a fait boss. Vous voyez les agents là de sécurité, les gardiennages là. C'est bien écrit. GAP. Gagneur d'âme protection. Donc c'est une société de l'évêque Kalala. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui le cherche de tout son cœur. Quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un qui espère en lui. Vous voyez? Bon, je vous prêche des choses qui sont réelles. Que j'ai vécu. Que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas seulement que cette société. J'ai plusieurs sociétés. J'ai une agence de location des limousines et des jeeps de luxe. Car Express Foneka. Je n'ai pas seulement que ça. J'ai une grande imprimerie ultra moderne. Même si vous avez un t-shirt, une gourde, je ne sais pas quoi, fiche, tout ça, nous pouvons le faire dans un temps record. Dieu m'a fait boss. Je voudrais dire à quelqu'un, espère encore à l'Éternel.
Dieu te réserve encore des surprises que tu ne connais pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme pour ta vie. Nzambe akokontinue koyekolo mawa. À tout moment koyekolo mawa etango azoyekolo mawa mbala moko a changé situation na yo. Tango Yesu akomaki na lilita ya Lazare, Yesu ayoki mawa e abandi kolela ayoki mawa. Est-ce que aleli kaka pe ayoki mawa atiki? Alobi bolongola libanga wana. Et quand ils ont enlevé la grotte, il a dit Lazare, sors. Lazare sortit. Lazare ressuscita. Oui, ça a dit problème pour sa famille. N'était plus problème. Au lieu de pleurer, les gens étaient en train de glorifier Dieu. Les pleurs étaient changés en rire. Les pleurs étaient changés en joie. Et tout le monde bénissait le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus pour la parole? Si vous êtes là ce soir, pendant que les autres sont restés regarder les matchs, mais vous êtes venus, c'est pas pour rire. C'est que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie ce soir. Alléluia. Amen. Espère en l'Éternel ce soir. Et vous verrez le changement total dans votre vie. Et vous verrez Dieu faire au-delà de vos pensées. Et vous verrez combien Dieu est bon. David, qui est un grand roi, David dit ceci: j'étais jeune quand j'ai connu Dieu. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant le pain. Depuis que j'étais jeune, depuis que j'ai accepté le Seigneur en tant que jeune, j'ai grandi dans ma jeunesse. Je suis devenu vieux, toujours avec Dieu. Mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant le pain. Mon témoignage à Moutou à Tamboli Nanzam. Et la Bible dit, David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et si vous lisez votre Bible, vous verrez que David priait 3 fois par semaine. 3 fois par jour. 3 fois par jour. David priait 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Mais lui, le grand roi, pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de Dieu. Il savait que s'il fallait qu'il reçoive quelque chose de bon, c'est auprès de l'Éternel. Il se souvient de ce qu'il était en tant que berger. Dieu l'a ramassé derrière les pourceaux de son père. Et Dieu l'a établi roi d'Israël. Quelque chose à laquelle il ne s'attendait jamais. Ça, c'était la première expérience qu'il a faite avec Dieu. Il a vu comment Dieu l'a soutenu pendant tous les combats qu'il avait avec le roi Saoul qui voulait le tuer. Mais là, Dieu manifestait toujours sa bonté vis-à-vis de lui. Dieu a suscité même l'enfant de Saoul pour lui révéler tous les mauvais plans que son père avait contre David. Ils ont fait alliance avec David.
Mais pendant tout ce temps, David était dans la souffrance. Mais les bontés de Dieu se manifestaient toujours dans sa vie. David connaissait toutes ses expériences avec Dieu. Et il a vu comment Dieu a pu tuer Saoul pour lui faire asseoir sur les trônes. Il est devenu roi d'Israël. Et comment Dieu l'a béni. Comment Dieu était avec lui. Donc David a fait une grande expérience avec Dieu. Et fin de fin, il dit, j'étais jeune derrière le pourceau de mon père. Mais j'ai vu comment les bontés de Dieu se manifestent dans la vie des gens. Je n'ai vu Dieu abandonner aucun juste. Écoutez, Dieu n'abandonne pas les justes. Donc il faut être juste pour que Dieu ne t'abandonne pas. Je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité. Mendiant le pain. Si quelqu'un est juste, si quelqu'un sert le Seigneur, si quelqu'un marche avec Dieu, ses enfants et les enfants de ses enfants bénéficieront toujours de la bonté de Dieu. C'est ce que David nous fait connaître. Alors il y a maintenant un problème. Vous voyez, David dit, il n'a jamais vu les justes abandonner ni sa postérité mendiant le pain. C'est que les bontés de Dieu sont disponibles pour les justes. Alors, pourquoi maintenant toi tu ne bénéficies pas de la bonté de Dieu? Pourquoi ton problème ne trouve pas de solution? Pourquoi des années tu ne fais que pleurer? Pourquoi des années tu es toujours dans la souffrance? Pourquoi des années tu es toujours pauvre? Malheureux, misérable. Oh, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Mais pourquoi tu ne bénéficies pas de la bonté de Dieu? Parce que ces bontés sont en réserve pour toi. Ce n'est pas pour les animaux, parce qu'un animal on peut le tuer aujourd'hui pour le bouffer ou bien pour vendre sa viande. Ces bontés de Dieu sont disponibles pour toi et pour moi. Mais pourquoi tu ne les bénéficies pas? Pourquoi? Vous voyez, chaque année nous venons ici, ça c'est la 4e année. On louait les instruments. Mais comme les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, quand on a terminé la campagne de l'année passée, on a dit au Seigneur, nous ne voulons pas l'année prochaine aller à la campagne avec les instruments d'autrui. Nous voulons que tu nous donnes nos propres instruments. Ça c'est la première chose. La deuxième, on avait beaucoup de difficultés pour le transport des ouvriers qui travaillent dans la campagne, pour les prendre et les amener ici et les retourner à l'église. Nous avons dit au Seigneur, il faut que tu nous donnes les bis pour transporter les ouvriers. Et on louait les groupes électrogènes. On a dit, Seigneur, nous ne voulons pas louer encore les groupes. Ils doivent nous donner les groupes électrogènes. Et on louait les lumières. Et on dépensait beaucoup d'argent. On a dit, Seigneur, l'année prochaine, nous voulons aller à la campagne avec nos propres lumières. Frères et sœurs, les bontés de l'Éternel sont disponibles pour toi. Dieu nous a donné un bus, il est là, le bus de la communauté. Il est là. Dieu nous a donné les instruments, sont des instruments neufs.
Des instruments neufs. eza esika Dieu nous a donné les groupes électrogènes 30 kVA apesi 9. biso groupe ekomema charge ebele kilo Il est là. yango wana tala Dieu nous a donné les lumières. Ces lumières ici, c'est pour nous. apesi biso pole bamwino ezomona eza mpo na biso. Vous voyez ce que Dieu peut faire. omona nzambe akoki kosala Quand quelqu'un s'attache à Dieu, ntango moto akangami na nzambe, quand quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, nzambe na motema ne mobimba, vous voyez, omoni les bontés de Dieu sont disponibles. babolamu nzambe eza ekosilingwa. Mais pourquoi tu n'en bénéficies pas? mpona nini kasi yo ozosangola ngo te? C'est là le problème. yango ne likambo. Est-ce que eza mpona bato mosusu bakoki kobénéficie nango te? Non. te Alléluia. amen.